Bonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on a un épisode qui est présenté par Chrono Nutrition. Chrono Nutrition, ce sont des gels, des barres et des électrolytes. Leur slogan est simple, vrai, bon, bio. C'est aussi des produits qui sont véganes, sans gluten, sans arachides ni noix, sans produits laitiers et sans soya. Aujourd'hui, on reçoit Anne Bastin. C'est une cycliste qui a passé par le vélo de montagne avant de tomber dans le monde de l'endurance. C'est une athlète qui est commanditée par Chrono Nutrition et on la reçoit afin de parler de nutrition sportive lors d'épreuves d'endurance. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur comment bien s'alimenter tout au long d'une sortie, spécialement quand c'est des sorties plus longues qu'à l'habitude. Alors, on va analyser avec elle qu'est-ce qu'elle fait. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que l'alimentation, c'est unique pour chacun. Idéalement, il faut apprendre à trouver la recette pour se connaître. Donc, c'est quoi qui nous fit le mieux. L'exemple de Anne est un exemple qui peut vous aider à mieux découvrir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et en cas de doute, je vous conseille fortement de faire appel à un spécialiste de la nutrition qui va être capable de vous aider avec un plan de nutrition. Je vous rappelle aussi qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcasts et à peu près toutes les autres plateformes. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à donner une note, idéalement 5 étoiles, afin de nous faire connaître. Sur ce, sans plus tarder, allons parler à Anne. Yes, bien le bonjour. Allô, bonjour Jean-Philippe! Bien Ça va heureux de bien? te rencontrer. Tout le plaisir pour moi. Je pense qu'on n'avait jamais eu la chance de se rencontrer. Non. C'est ça. Puis là, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand il a été question de faire le podcast, Ouais. c'est ça, là, je suis tombé sur ton Instagram, puis là, Elisabeth de chez Chrono Nutrition était comme, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Puis j'étais comme, ben ouais, tu sais, on se connaît pas, puis non, je trouvais ça vraiment intéressant comme opportunité. Ben, merci. Question? Je suis Ouais. pas quelqu'un qui flash tant que ça, là. Tu sais, c'est comme, ben, c'est ça que je dis. J'aime ça me poser des défis à moi-même, puis ça finit juste que je fais des affaires un peu folles, mais comme j'en parle pas trop, ben là, c'est sûr qu'avec, en devenant ambassadrice pour Chrono, puis pour Spécifique, qui est le gym avec qui je fais affaire, c'est sûr que là, ben, je mets plus un peu de choses sur les réseaux sociaux, mais tu sais, Mhm. c'est ça. Peut-être qu'on peut commencer par parler de ton parcours. Oui, certainement. Euh, ben, un peu comme tout le monde au Québec, moi, j'ai commencé à faire du vélo dans la rue, puis après, ben, tu sais, j'aimais ça, ça me permettait de me déplacer. Nous, on habitait en fond de campagne, ça fait que c'était un des seuls moyens qu'on avait pour aller voir nos amis. Puis, de fil en aiguille, je roulais plus, mais ça a vraiment cliqué quand, en 2010, mon grand-père m'a donné le premier vélo qui s'était fait faire sur mesure, là, qui était fait par Refrank en passant pour les nerds là, du vélo en acier. Là. C'était un Belge qui était à Sherbrooke qui faisait des vélos à la main. Puis ça l'a été, écoute, l'étincelle qui a mis le feu à la passion, là, puis je me suis mis à rouler vraiment de plus en plus. Puis en 2014, j'ai commencé à travailler dans une boutique de vélo. Je travaille toujours un petit peu à travers les branches là, pour une boutique de vélo, puis ça l'a vraiment nourri ma passion. J'ai fait une transition, si on veut, vers le vélo de montagne en 2015, simplement parce que les routes du Québec sont un peu raides. Donc, en vélo de route, je pouvais pas explorer autant que je voulais. Puis après, ben, en 2020, j'ai découvert le gravel bike. Puis, oh là là, c'était comme le mariage parfait entre le vélo de montagne, le vélo de route. Puis ça me permettait de voir plus de pays, si on veut. Fait que je me suis mis à juste rouler toute la journée parce que j'aime ça faire du vélo. Puis après, ben, je me pose des défis. Puis c'est un peu comme ça que c'est comme ça mon approche au vélo. J'aime ça, donc j'en fais. Voilà. Très nice. C'est drôle parce que, tu sais, je disais, je pense dans un des premiers articles que j'ai fait sur Big Red Gravel Run, je disais que c'était Ouais. vraiment comme le MMA un peu. Tu sais, je sais pas si t'es familière, mais tu sais, le UFC, quand ça a commencé, l'idée, c'était de voir, mettons, les différentes pratiques s'affronter. Puis je trouvais que le Ouais. gravel, c'était vraiment ça, parce que tu Ouais. avais le côté technique du vélo de montagne, mais tu avais comme le côté, genre, vraiment longue distance C'est du ça. Ouais. bike de route.
Ouais, bien d'accord. Puis c'est vraiment intéressant de voir que, tu sais, qu'un cycliste qui fait de la gravelle, qui est vraiment bon, va avoir l'endurance, c'est ça, des gens qui sont capables de faire des grands fonds d'eau en vélo de route, mais aussi les habiletés techniques des gens qui font du vélo de montagne, parce que ben, les parcours de gravelle qui sont les plus fun, en mon sens, c'est ceux qui ont des sections sur des petites trails, là, vraiment toutes étroites avec bon, pas nécessairement des jumps, parce qu'on est quand même sur un vélo de type de route, là, puis on n'a pas de suspension. Ben, pour certains, il y en a qui ont des suspensions. Mais bref, c'est que tu as vraiment l'habileté technique d'être capable de se positionner sur son vélo, peut-être de faire sauter la roue arrière un petit peu pour se déplacer, puis juste le confort aussi, dans l'instabilité quand on est sur une trail, dans un sentier. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le mariage parfait. Tu aimes ça être dans le bois, t'aimes ça faire de la longue distance, puis t'aimes ça avoir changé le mal de place quand tu tombes sur un nouveau type de terrain. C'est vraiment le fun. Très nice. Puis, dans le fond, je voyais que, c'est ça, tu as commencé à faire. Y a-t-il une raison pourquoi tu as transitionné vers le gravel bike, outre que juste cette nouvelle passion-là qui venait rejoindre comme. Ben, autre que ça, pas vraiment. Ça s'est fait naturellement. Je dirais par contre que c'est un peu plus facile, c'est un peu plus accessible, pardon. C'est vraiment l'accessibilité qui est plus intéressante que le vélo de montagne. Comme là, je suis chanceuse, j'habite quand même très proche du parc de la Gatineau, donc ce qui me permet d'avoir accès à des pistes de vélo de montagne assez exceptionnelles. Sauf que, ben, tu sais, au printemps, quand les pistes sont pas encore ouvertes parce qu'ils sont encore gelés ou en période de dégel, ben, tu peux sortir en vélo de gravel puis aller faire des sentiers forestiers. Ou des sentiers de skidoo parfois, ou même juste les sentiers de gravier pas loin. L'accessibilité est beaucoup plus facile. Les routes sont ouvertes plus tôt que le vélo de montagne. Puis parfois, ben, beau temps, mauvais temps, c'est un peu plus agréable en vélo de gravel parfois qu'en vélo de montagne. Donc, je dirais que c'est pour ça. Puis après, c'est un peu moins engagé, je dirais, comme sport, là, quand on parle là, de risque de blessure et tout. Là, en vélo de montagne, selon la région dans laquelle tu habites, c'est plus ou moins facile ou faisable de faire des très longues distances puis de rouler toute la journée. Nous, on a quand même beaucoup de roches, donc si jamais tu tombes, tu as un peu moins de concentration, c'est un peu plus risqué. Mais je te dirais que vraiment, c'est plus la passion. Puis moi, c'est que j'aime quand les paysages changent. C'est un peu Mhm. drôle, là, mais tu sais, quand tu es en vélo de route, parfois tu tombes dans une zone où est-ce que c'est comme une plantation de pin ou une zone avec plus de résineux, puis là, tu tombes dans une autre zone où est-ce que c'est que des feuillus, puis après ça, tu tombes dans une zone marécageuse. Tout ça en dedans de peut-être 50-60 km, ce qui est quand même une petite sortie en vélo de route. Tandis qu'en vélo de montagne, quand tu fais plus que 30 km, ça commence à être costaud. Donc, Mhm. c'est surtout pour ça. Mais tu sais, je fais encore beaucoup des deux. Mon chum fait que du vélo de montagne. Donc, pour moi, c'est très clair. Une fin de semaine en gravel, une fin de semaine en vélo de montagne. Minimum. Puis, ouais, dans le fond, c'est quoi les événements que tu as faits au cours des dernières années? Ben, dans le fond, si on remonte, là, les premiers événements que j'ai commencé à faire, c'est en 2018. Puis ça, c'est les courses enduro là, faites par le Marin Wildside, qui sont rendus quand même très populaires au Québec, là, des super beaux événements. En passant, si jamais vous aimez le vélo enduro, puis que vous aimeriez vous pousser un petit peu, ou même juste découvrir des nouveaux centres, les Marins Wildside, c'est une super occasion pour le faire parce ils prennent les plus belles pistes pour faire les courses. Donc, bref, j'ai commencé en 2018. En 2019, j'ai fait la série au complet qui était au Québec. Euh, puis après ça, une petite pause parce que j'étais plutôt occupée. Mais l'année passée, je me suis mis à faire des courses de gravel. On a une série en Outaouais là, qui s'appelle le Ontario Gravel Cup. Donc Mhm. ça se passe à Ottawa. Là, c'est entre 1 heure à 1h30 là, de Gatineau, plus dans le profond de l'Ontario. Et c'était super beau. Donc, j'ai fait ces 4 événements-là. Il y en avait 4. Il y a une Clarence Rockland Classic, pardon, au mois de mai. Puis, mais surtout, je dirais que ce que je suis le plus fière, l'événement que j'ai le plus aimé, là, c'est le Gravel Bikepacking Challenge organisé par Endurance Aventure, qui parle de Magog et qui visite presque tous les cantons de l'Est sur 500 km. Puis ça, c'était mon événement préféré là, à vie, pour vrai. OK. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai discuté avec eux, tu sais, pour faire un podcast parce que l'année passée, j'ai traversé la Suède en bikepacking. J'avais fait un Wow. article. Puis, voyons comment elle s'appelle. Lynn Bessette, elle avait Oui, commenté juste
c'est cool, mais on a quelque chose de similaire au Québec. Puis là, j'étais comme, j'ai été lire sur le sujet, puis là, j'étais comme, c'est vrai que c'est nice, tu sais, je veux dire, c'est quand même, Oui, ça avait l'air d'être un full bel événement. Fait que là, j'essaie de les recevoir au podcast, mais non, ça a ouais. l'air vraiment très cool Écoute, comme événement. c'est cet événement-là, moi j'ai commencé, j'ai commencé à parce que je suis chroniqueuse aussi pour Vélosophie, qui est la boutique de vélo pour Mhm. laquelle là, je travaille un peu dans les branches. Puis dans le fond, moi j'essaie de couvrir pas certains, j'essaie de couvrir les événements qui se passent au Québec. Puis dans le fond, moi c'est en 2020 que j'avais découvert le GBC euh, pour Gravel Bikepacking Challenge. Puis, dans le fond, c'est un événement qui avait été créé pour revitaliser le tourisme dans la région des Cantons de l'Est, parce que c'est quand même une région touristique. Puis en 2020, c'est le début de la pandémie. Il n'y avait Mhm. plus de touristes, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc, il avait été limité à seulement environ 70 participants pour la première édition. Mais vraiment, l'âme de cet événement-là, c'est de faire découvrir la région avec non seulement ces routes de gravel qui sont extrêmement belles, mais aussi ses producteurs maraîchers, les petits restaurants, des fromageries locales, etc. Donc, c'était comme l'âme, c'est vraiment un âme d'aventure, de découverte et de euh, mettre en valeur, dans le fond, les cantons de l'Est. Donc, c'était absolument incroyable. Tu vois, je voulais le faire en 2022, mais j'ai eu un accident là, 13 jours avant l'événement. Donc, il a fallu que Mhm. j'annule ma participation. Puis, ça avait été un coup assez dur. Là, donc, je me suis dit, l'année passée, je me suis dit, je le fais. Donc, je crois que j'ai été une des premières à m'inscrire, là, aussitôt que les inscriptions se sont ouvertes, parce que j'avais unfinished business, comme ils disent en anglais, avec cet événement-là. Mais écoute, à tous ceux qui aiment le gravel, là, vous n'êtes pas obligé de faire le 500 ou le 150 km en un jour. Vous pouvez le faire sur 4 jours. Ça vaut la peine. C'est magnifique. Là, en fond, c'est l'endurance, ta spécialité, si je comprends Ouais, bien. Fait que comment ouais. tu te prépares à une course comme ça, par exemple? Mais dans le fond, mon défi que je m'étais lancé l'année passée, c'est que je voulais faire le 500 km en moins de 24 heures. Là. Donc, juste pour mettre les auditeurs sur la même longueur d'onde que moi Mhm. l'année dernière. Donc, j'allais rouler là, à travers, en continu, sans m'arrêter. Puis, ma préparation, dans le fond, c'est sûr qu'il y a beaucoup de préparation physique tout au long de l'année. Là. Tu sais, c'est pas une couple de semaines avant l'événement qu'on va se décider à faire ça. Donc, je m'étais entraînée à partir du mois de janvier. J'avais des entraînements structurés, donc de la musculation. J'avais aussi des intervalles. Je roulais en route avec une équipe locale. Puis, donc, tu sais, c'est d'accumuler les heures en selle pour s'habituer à son vélo, à son corps. Si jamais il y a des petites douleurs qui se développent, mais les régler tout de suite. Mais il y a aussi la préparation mentale. Si on peut appeler ça la préparation mentale. Donc, vraiment, je m'étais fixé un but. Puis tous mes entraînements, c'était en vue d'accomplir ce but-là. Puis je dirais que dans la préparation pour faire un événement d'ultra-endurance comme ça, où est-ce qu'on va rouler pendant la nuit, c'est de se tester aussi à rouler pendant la nuit. Parce que Mhm. notre corps fonctionne pas pantoute pareil pendant la nuit. On est supposé dormir, donc le corps il est vraiment tout déboussolé. Donc, pour ce faire, j'avais fait pourquoi pas, un Everesting dans le parc de la Gatineau pour rouler pendant la nuit. Puis c'est que c'est quand même sécuritaire. Ça me permettait de faire je Ouais. faisais le même circuit même sur toute la journée puis pendant la nuit. Donc, si jamais j'avais un pépin, je pouvais rentrer à la maison facilement. Donc, ça, dans le fond, la préparation physique, mentale, tu sais, de rouler pendant la nuit, ça a été une partie très importante de la préparation. Puis après ça aussi, tous les événements auxquels j'ai participé pendant l'année 2023, c'est sûr que c'est comme entre 100 et 120 km là, pour toutes les courses que j'ai faites. C'était vraiment plus pour accumuler les heures en selle, m'habituer à mon vélo, m'habituer à mon alimentation aussi. Puis vraiment, c'est ça, construire mon endurance. Donc, j'ai pu tester mon alimentation, j'ai pu tester mon hydratation, différentes températures, les vêtements aussi que je voulais porter, ce qui fait que, arrivé à mon gros événement d'ultra-endurance, je savais comment j'allais m'habiller, quand est-ce que j'allais me changer, parce que tu veux changer ton cuissard là, après 12 heures, là, tu en as besoin. Mhm. Puis, qu'est-ce que tu manges avant, pendant, après? Donc, j'étais vraiment rendue prête. Là. T'avais l'air prête. Puis,
Puis en termes de gear, juste par simple curiosité, là, parce que je sais que Ouais, je voulais faire un épisode plus alimentation, mais ça a juste piqué ma curiosité parce que moi, bien sûr. quand j'ai justement, tu sais, quand j'ai fait la Suède, c'est la première fois que je faisais justement tu sais, une longue distance. Puis le, dans le fond, j'avais maximisé mon stock pour être le plus léger possible. Ouais. Puis, dans le fond, toi, tu avais quoi comme sac et sacoche sur ton vélo? T'étais-tu minimaliste? J'étais plutôt minimaliste, puis tu vois même que j'étais tellement, tellement minimaliste que j'avais une équipe de support là, pour le faire en 24 Mhm. heures parce que je voulais pas avoir besoin de trimballer trop d'eau, puis tout ça. Donc, tout le matériel. Ce que je transportais avec moi, c'était ma batterie pour pouvoir recharger mon téléphone parce qu'on utilisait notre téléphone comme émetteur GPS pour l'événement. Mhm. Puis aussi, dans le fond, j'avais mes lumières. Donc, j'avais une lumière très puissante avec une batterie externe. Donc, ça, c'est ce qui était le plus volumineux, le plus lourd. Les vêtements, j'avais forcément un kit d'outils avec moi, avec une chambre à air au cas où que j'avais une crevaison. Puis, j'étais autonome pour ça. Mais tout ce qui était pneus de rechange, vêtements, etc., c'était dans OK. le véhicule là, avec que mon père et ma soeur me supportaient pendant l'événement. Cependant, tu vois, j'avais quand même une sacoche avec beaucoup de collations. J'avais mes poches de mon maillot ailleurs étaient pleines aussi là, de nourriture. J'avais quand même des manchettes d'appoint pour quand la température allait diminuer. Mais donc, très minimaliste, là, un petit sac de top tube d'environ 1 litre. J'avais mes poches et c'était tout. Par contre, OK. dans les plus gros, j'ai fait d'autres aussi, d'autres très grosses randonnées. Ben, dans mon entraînement, j'ai fait Mhm. un 250 km là, dans la région. Puis, j'avais une veste d'hydratation Camelback. Mhm. Donc, tu sais, c'est pas un sac à dos, c'est plus une veste, là, donc un peu Ouais. comme ce que les coureurs vont porter, où est-ce qu'il y avait des poches à l'avant. Puis j'avais un peu plus d'espace à l'arrière parce que aussi j'ai fait cette sortie-là plus au printemps où est-ce qu'il faisait, je suis partie, il faisait presque 10 degrés, puis au milieu de la journée, il en faisait comme 25. Donc on a eu un petit changement là, de vêtements. Puis j'avais aussi un sac qui allait en dessous de mon top tube, dans le fond, un sac de cadre Mhm. dans lequel j'avais un anorak, plus de nourriture. Puis je traînais 1,5 litre avec moi juste pour me pratiquer au cas où parce que là, je n'avais pas décidé si je le faisais assister ou pas. En tout cas, je testais mon équipement comme ça. Ouais, puis 1,5 litre, c'est quand même tough à. Ouais. Je veux dire, non seulement c'est du poids, mais c'est aussi comme ça bouge, puis Ouais. de mettre 1,5 litre sur un frame de vélo, ça peut changer tout le Ouais. handling. Ouais, c'est ça. Intéressant. Puis, dans le fond, c'est quoi pour une très longue distance, c'est quoi, mettons, ton alimentation de choix avant, pendant, puis après? Donc, le avant, là, puis ça, chaque personne, c'est différent. Puis dans le fond, Ouais. moi, j'en suis arrivée à connaître mon corps, là. Avant un événement, peu importe, il arrive à quelle heure, si j'ai un gros événement important, il faut que ce soit comme mon petit déjeuner qui n'a pas changé depuis comme plus d'une dizaine d'années. C'est du pain au levain ou du pain, pas de l'épicerie, là, ça me prend un pain plus traditionnel avec du beurre d'arachide naturel, puis soit du miel ou une confiture là, ou un genre de sucre là, dessus. Donc, je prends 2 tartines, dans le fond, assez pour atteindre ma satiété. Puis avec ça, je sais que je peux rouler pendant 3-4 heures sans avoir trop faim. Donc, ça marche bien pour moi. Donc, avant, ça va être mon pain avec le beurre d'arachide. Parfois, ça, c'est comme 1 heure avant. Ensuite de ça, environ une demi-heure avant l'événement, si je sens que j'ai un petit creux, parfois la nervosité, ça vient changer la digestion. Donc, j'ai quand même un smoothie, banane, fraise ou petits fruits avec moi pour juste faire un petit top-up. Donc, ça va être environ une demi-heure avant. Puis après, quand c'est une petite sortie de comme 100 km, je Ouais. vais prendre un gel 10-15 minutes avant de partir pour être vraiment primé, là, pour être prête à partir. Quand c'est quelque chose qui va durer toute la journée, je prends les gels pas autant, mais je les prends pas aussi régulièrement parce que quand on travaille ben, de façon relativement intense toute la journée, tu veux pas aller chercher trop de roches de sucre parce que c'est comme Mhm. irritant sur le système digestif, puis en même temps, tu veux pas
trop dépenser d'énergie, tu sais, suivre cette excitation-là. Donc, à défaut d'un meilleur mot, quand je fais une petite sortie, je vais prendre mes gels aux 45 minutes, 1 heure. Quand c'est sur toute la journée, quand c'est plus de l'ultra-endurance, je vais le prendre un gel quand je sens que j'en ai besoin, c'est style aux 2 heures. Donc, quand c'est vraiment une plus longue ride, je vais plus manger des barres, des fruits, des dattes, de la nourriture un peu plus solide, puisque c'est pour toute la journée. OK. Fait que, ouais. Je suis un petit peu confuse pour cette partie-là. Je suis désolée. Ouais. Je peux Non, peut-être m'en reprendre un non, peu. mais c'était clair. Dans le fond, OK. dans le fond, ce que tu nous disais, c'est comme un gel aux 45 minutes à 1 heure, puis Ouais, des barres d'énergie après 2 heures pour c'est tout ça. ce qui est moins longue distance, donc 120 km et moins, puis tout ce qui est Ouais, plus de 120. Dans le fond, là, tu y vas plus des gels moins fréquents, puis tu c'est ça. augmentes, dans le fond, les autres types d'aliments que Ouais. tu manges. Ouais, ce qui est OK, ouais. logique quand même. Super. Puis aussi, l'affaire, c'est OK. que, non, mais tu sais, je pense, mettons, un 500 km, là, mettons, si tu prends un. Tu sais, si tu le fais en 24 heures puis tu prends un gel aux 45 minutes parce qu'il faut que tu en amènes une caisse, là. Oui, oui, Fait, puis fait que. c'est quand même. Puis, tu sais, pour être capable de prendre ces glucides-là, c'est quand même un entraînement pour ton système digestif aussi parce que Mhm. c'est pas quelque chose que tu manges régulièrement. Puis, tu sais, même pendant que je m'entraîne là, toute la semaine, là, c'est pas nécessairement des choses que je vais consommer parce que mes entraînements, on parle en musculation, ça va être 1 heure et demie, mettons, mais j'ai pas besoin nécessairement d'un gel, surtout que moi, je bois toujours des électrolytes quand je m'entraîne pour garder mon équilibre électrolytique. Puis il y a Mhm. souvent un peu de sucre dedans, donc ça me soutient. Puis après, j'ai une collation, donc j'ai pas besoin du gel. Donc les gels, c'était pas quelque chose que je consomme sur base régulière. Donc, ça peut vraiment aller irriter mon système digestif quand j'en prends beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que quand tu dures toute la journée, imagine si tu avais un gel à toutes les heures, là, ça serait costaud. Puis quand tu fais de la longue distance, là, mettons, euh, moi, je faisais ça, tu sais, parce que, genre, souvent, mettons, je faisais un bidon d'eau, un bidon de mix. Ouais. Puis j'essayais d'alterner justement, mettons, puis là, je sais pas si je faisais ça, tu sais, je faisais pas ça basé sur de la littérature, mais tu sais, Mhm. j'essayais, mettons, de maximiser mes gels quand j'étais dans le bidon d'eau, puis de boire plus, tu sais, dans le fond, prendre mes calories ou Ouais. mes glucides quand j'étais dans le bidon de mix. C'est quelque chose que tu fais toi aussi, tu sais, tu penses-tu à alterner de même ou tu y Pas vas du tout. gaz au bout? Ouais, pas du tout. En fait, ce qui fonctionne pour moi, là, c'est vraiment des électrolytes dans mon eau. Puis moi, avec Chrononutrition, ça a été une histoire d'amour tout de suite là, avec leurs électrolytes, là, Mhm. parce que toutes les saveurs sont bonnes. Je me suis jamais tannée, ils m'ont jamais incommodé à l'estomac non plus. Donc, pendant tout pendant mon Everesting aussi, là, d'ailleurs, là, Mhm. j'avais des électrolytes. C'est sûr que je les dilue peut-être un petit peu plus quand que OK. je fais toute la journée, mais j'ai toujours l'électrolyte dans mon eau. Puis ce que je faisais, c'est que je changeais la saveur à chaque fois. OK. Donc, quand au point de ravito, on arrêtait pour prendre la nourriture, changer nos bidons d'eau, mais j'avais une nouvelle saveur. Ça a toujours très bien été. J'ai jamais fait de crampes de ma vie. J'imagine que c'est mon métabolisme, là, puis peut-être aussi mes habitudes, là, mais moi, ça a toujours fonctionné. Quand j'ai des électrolytes qui sont un peu plus salés que sucrés, comme les chrononutritions, ne sont vraiment pas très sucrés. On dirait que j'ai jamais envie de gober l'eau intensément. Donc, Mhm. je sais pas si tu as ça, mais quand tu bois du Gatorade qui est vraiment très sucré, on dirait qu'il faut, tu sais, tu as toujours la salive plus pâteuse, on dirait qu'il faut toujours Ouais. que tu boives pour comme rincer ta bouche. J'ai pas ça avec ces électrolytes-là, j'ai toujours la bouche fraîche. Donc, on dirait que j'arrive à faire durer mon bidon d'eau. C'est comme environ un bidon à l'heure, 1 h 20, genre. Euh, Puis ça fonctionne très bien pour moi comme ça, là. Mais c'est sûr OK. on est tous différents, là. Une affaire que j'avais essayé à un moment donné, c'était un bidon avec plus de protéines dedans. Puis ça avait fonctionné, mais je peux pas dire que ça fonctionnait mieux que électrolyte puis barre à côté, OK. tu sais. Fait que, Non, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont bons. Moi, je les ai pas tous essayés. Là. Je pense qu'il me manque une saveur pour faire comme les Pokémon et tous les collectionner. Mais j'avais vraiment trippé. Puis, tu sais, il y a tellement de marques que aussi, tu sais, tu parlais, dans le fond, du Gatorade, mais
Mais il y a tellement de marques aussi que le goût est atroce. Puis non, ça, tu sais, en Mhm. place de te laisser un goût bizarre en bouche, tu sais, des fois, c'est juste comme. Je me rappelle qu'il y en avait un qui goûtait la poussière. Tu sais, Ouh, ouais. Puis yum! il y en avait un que j'avais reçu par la poste pour le blog à tester d'une autre marque que je nommerai pas. Puis c'est ça, il goûtait la poussière. Puis il y en avait un autre qui était tellement acide, c'était comme un peu. Tu sais, quand tu as été malade puis que c'est acide en Ah bouche, ouais, là. ouais, Fait que, ouais, génial. tu sais, Non, deux c'est goûts qui te donnent le goût définitivement d'être pas quelque chose. déshydraté, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, non. Puis ça, c'est une des choses que, tu sais, on parlait de l'alimentation avant, pendant, après. Puis, tu sais, c'est quelque chose, quand je dis que j'écoute mon corps, là, quand, puis surtout quand il faut écouter son corps. Puis surtout, encore plus quand tu fais des épreuves d'ultra-endurance parce que tu vas être obligé de forcer la nourriture à l'intérieur à un moment donné. Puis il faut que ça te tente. Parce que si ça te tente pas, puis que tu manges pareil, tu vas te rendre malade ou tu vas être incommodé, puis indisposé, puis ça sera pas agréable. Puis j'ai eu aussi une expérience comme toi, qu'à un moment donné, j'ai acheté un mélange d'électrolytes. Je dis, je vais essayer ça, tu sais, ça a l'air d'une bonne marque, puis ça l'a pas passé. Puis tu sais, tu te forces à le finir parce que tu as dépensé de l'argent là-dessus, Mm. mais ça va pas, puis ça l'allait vraiment pas. Ça me donnait des ballonnements, j'avais des gaz, c'était vraiment pas agréable. Tandis que les chronos, puis je vais te dire, un scoop, chauds sont bons aussi. Parce que Ouais. ouais, j'ai fait des expériences parce qu'il fallait que je travaille dehors là, toute la journée au froid, puis quoi de mieux qu'une petite boisson chaude pour se réchauffer, puis les électrolytes sont très bons chauds aussi, donc vraiment là, les chronos, là, super. C'est vrai, ça, j'oublie toujours l'aspect chaleur. Tu sais, je donne toujours cet exemple-là. Là. C'est un moment donné, c'était Goût qui avait sorti des gels de mémoire, c'était Cucumber Water. Tu OK. sais, Des eau de gels? concombre. Ouais, un OK. gel qui était comme au concombre, lime, tu sais, petite eau que tu vois là, dans les hôtels fancy. Mais Ouais. l'affaire, là, c'est que c'est pas fait pour être chaud du concombre, là. Ah, C'était comme dégueu. Tu sais, le ah gel, tu ouais. le laisses dans ta poche, puis après ça, tu fais pour le Ouais. vendre. En tout cas, Ouais. ça m'avait marqué, ça, cette saveur-là. Puis ce qui est quelque chose qui est. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'il faut que tu penses à manger chaud quand tu pars ou au pire. Ouais, Oui, juste avoir la puis bonne nutrition. ben ça, puis aussi, tu sais, là, moi, tu sais, quand je te dis chaud, je te dis chaud, chaud, comme, tu sais, Ouais, un thé, dans un mettons. thermos. Mais c'est vrai aussi que, puis ça, c'est quelque chose que j'avais lu il y a bien des années pendant mes cours de biochimie, que le corps absorbe mieux ben, les liquides et peu importe ce que tu manges, les liquides, et, ben, c'est plus solide, mais bref, le corps absorbe mieux ce qui est à la température du corps. Puis la température du corps, c'est 37 degrés Celsius. Donc, c'est quand même relativement chaud. Fait que moi, je suis pas du tout une fan du bidon isolé. Parce que quand c'est trop froid, bon, non seulement ça me fait geler puis j'ai froid après, mais quand c'est froid, tu l'absorbes moins bien. Donc, moi, vraiment, mes bidons, toujours température pièce. Puis, ce qui fait que parfois, je veux dire, selon la marque d'électronique que tu prends, ça peut goûter moins bon. Tu sais, des fois, quelque chose qui goûte très bon, très froid, goûte moins bon quand c'est réchauffé, comme tu l'as dit. Ce qui n'est pas le cas avec Chrono. Donc, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Tiède, froid, chaud, super bon. Mais c'est vraiment super important, là. Faut que ce soit bon parce que sinon ça passera pas. Puis, dans le fond, comment t'es arrivé à trouver le sweet spot alimentaire? Je dirais que il y a eu beaucoup d'essais et erreurs, mais vraiment, quand tu es à l'écoute de ton corps, là, tu sais, des fois, tu vas penser à hey, il me semble que je mangerais ça, puis là, tu as comme un désir ardent de manger la dite chose. Là. Si tu suis ton instinct, tu risques très fort. C'est très peu de chances que tu sois incommodé par ce que tu manges. Donc, par exemple, quand je planifie mes sorties, ou ben, que ce soit une course, que ce soit un défi personnel, ben, je vais avoir mes gels. Si c'est, par exemple, un 100 km, je vais avoir mes gels aux 45 minutes, 1 heure, plus un ou deux au cas où. Puis, je vais me prendre 2, 3 barres d'énergie au cas où que les gels, ça passe pas. Puis, donc, parce que je m'assure d'avoir quand même une diversité de ce que je vais manger au cas où que quand vient le moment de manger, j'ai envie de manger la chose. Parce que c'est arrivé plusieurs fois que je suis en train de rouler, puis je me dis, bon, c'est le temps de manger mon gel. Comme j'ai un petit haut le cœur à y penser, là, OK, on ne mangera pas de gel, je vais prendre une bouchée de barre d'énergie à la place parce que ça va passer. Je sais qu'il faut que je mange, je dois manger, mais je ne vais pas me forcer à manger quelque chose qui me donne un peu la nausée. Puis quand
quand j'ai fait mon Everesting, j'avais des gels, j'avais des barres d'énergie, mais j'avais amené aussi des bananes, j'avais amené des bagels, j'avais amené des dattes, j'avais amené vraiment plusieurs choses parce que j'allais être là pendant une vingtaine d'heures, puis je savais pas comme qu'est-ce que j'allais avoir envie de manger, puis j'avais mon planning. Puis quand je suis arrivée, j'ai pas du tout suivi mon planning parce que finalement, pendant la nuit, ça a été super difficile de manger. Ton estomac, ton système digestif veut dormir et digérer pendant la nuit. Mais là, je suis en train de comme, continuer à y envoyer, à remplir, à y envoyer de la nourriture. Donc, au final, vraiment, ça a été l'écoute de mon corps, puis garder une diversité d'aliments. Puis c'est sûr que je préfère manger des aliments sains, mais je vais aussi écouter mes désirs comme les M&M aux arachides. Ça, c'est quelque chose qui passe très, très bien. Puis après mon Everesting, j'ai mangé une poutine au porc effiloché. Je vais manger peut-être une poutine par année après avoir fait une grosse folie comme ça, parce que en temps normal, ça passe pas. Mais là, après te dépenser, je pense que j'avais dû dépenser 10 000 calories là, comme sur quelque chose comme ça. J'avais besoin de l'énergie. Mon corps m'envoie les signaux pour me dire j'ai besoin de cette énergie-là, donc je le mange. Donc, oui, j'aime la nourriture saine, mais je ne me force pas à manger ce dont mon corps n'a pas envie. Donc, ça a été comme ça. Là. Écoute ton corps, planifie, mais laisse-toi de la flexibilité aussi. Très nice. Écoute, je pense que tu viens aussi de résumer les conseils à donner à quelqu'un qui débute dans l'endurance. Écoute ton corps Ouais. et planifie, mais écoute ton corps. Sinon, c'est quoi les autres conseils que tu aimerais donner à quelqu'un qui commence en endurance? Mais pour l'endurance, là, je dirais vraiment, là, c'est de manger. Donc, amène la nourriture, là. Puis, tu sais, c'est tellement facile, là. Tu sais, on est tellement critique envers nous-mêmes, là. Je sais que, c'est souvent, on va dire que c'est une affaire de filles, là, tu sais, de se comparer puis d'être critique envers soi-même. Mais c'est sûr que c'est à travers tous les sexes, les genres, tout le monde, là. On est tellement critique envers nous-mêmes puis on se dit, on veut tellement être performant. Puis on se compare aux autres, on compare l'image corporelle. Regarde, c'est important de manger. Moi, je fais du vélo pour avoir du plaisir. C'est sûr que je fais du vélo pour être en forme. Mais tu sais, si tu penses, ah, si je mange trop de gel ou quoi, faut pas être fixé sur la perte de poids ou sur la performance nécessairement. Il faut être fixé sur ses objectifs à soi, être bien aussi. Puis ce qui arrive, c'est que quand on fait un sport, que ce soit de l'ultra-endurance, juste de l'endurance ou n'importe quel type de sport, là, que ça peut être des cyclistes du dimanche ou peu importe, le cerveau consomme énormément d'énergie aussi. Puis c'est c'est notre cerveau qui contrôle notre motivation. Donc, parfois, on fait du sport, puis on est démotivé. C'est un signe qu'on manque d'énergie. Donc, vraiment, là, de manger, puis, tu sais, amène-en trop. C'est sûr à force d'expérience, dans le fond, tu vas finir par connaître ton corps, mais amène-en toujours trop, amène-en un petit peu plus au cas où que tu aies un petit peu plus faim, au cas où qu'aujourd'hui ce soit un petit peu plus difficile. Puis fais-toi des petits plaisirs aussi, comme par exemple la crème glacée après la ride, super important, parce que garde un bon souvenir de ta ride, tu vas avoir envie de répéter l'expérience. Donc, ça, c'est quelque chose de très important là, que je dirais. Là. Se faire des petits plaisirs, puis se faire des récompenses. Puis faire attention là, aux petits signes là, que tu commences à être fatigué. Des fois, c'est pas tes jambes qui crampent, c'est ton cerveau puis ta motivation. Ouais, vaut mieux être vaut mieux être avoir traîné trop de stock qu'être bunké misérable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu veux vraiment pas que ça l'arrive. Surtout si, comme moi, tu aimes ça, explorer les sentiers, puis des fois, tu te trouves pas mal loin de la maison. Tu sais, ici au Canada, on n'est jamais trop loin qu'on va être perdu. Tu sais, je veux dire, c'est assez difficile là, de le faire. Tu as toujours quelqu'un qui peut venir te chercher en voiture éventuellement, là, mais ça peut être long. Puis quand tu as bunké, long, c'est plate. Donc, ouais, amène-en trop au cas où. Exact. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait se dire aujourd'hui. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça me fait super plaisir. C'était un épisode vraiment intéressant. J'espère que les gens vont avoir appris. Puis aussi, ben, ce que je trouvais le plus intéressant, tu sais, c'est tout ce que tu disais sur apprendre à se connaître, parce que c'est vrai que je trouve que tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de recettes où est-ce que les gens disent voici ce que vous devez faire. Puis il n'y a pas Ouais. tant de monde qui. Moi, mon but aujourd'hui, c'était de partager.
un peu comme ton expérience pour que les gens aient une espèce de ligne de départ pour apprendre à se connaître et non Ouais, nécessairement répliquer la recette. ouais. Euh, T'as mais raison. c'est ça. Ouais, puis tu sais, comme une affaire que je trouve intéressant, c'est que, ben, par exemple, Chrononutrition, ils ont des grandes lignes là, qui disent, bon, ça prend environ 30 glucides, 30 à 60 grammes de glucides à l'heure, en tout cas, peu importe. Leurs grandes lignes sont un très bon point de départ. Donc, quand j'ai commencé, je me base là-dessus, puis ça va très bien comme point de départ, mais après, il faut vraiment y aller avec ses touches personnelles, ce qui fonctionne pour soi, parce que il y a de la recherche scientifique là-dessus, mais la beauté ou la grande difficulté du corps humain, c'est que tout le monde est différent. Puis ce qui va marcher pour quelqu'un ne marchera pas nécessairement pour l'autre. Puis de trop se fier, puis aussi c'est tellement difficile de savoir à quoi faire confiance quand tu lis sur Internet. Donc, tu sais, d'y aller avec les grandes lignes, donc tant de glucides à l'heure, tant de bidons d'eau à l'heure selon l'intensité, selon ton poids, selon la température. C'est vraiment un bon point de départ, mais après, c'est vraiment de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, puis qu'est-ce Mhm. qui me fait du bien quand je le mange. Si ça fait pas du bien, ben, on l'élimine. Si ça fonctionne bien, on le garde. Donc, il y a pas vraiment de recette miracle, faut l'essayer. Ah, exact. Ben non, c'est ça. Fait que j'espère que les gens vont avoir eu une bonne idée. Puis j'aimais aussi le bout. euh, en, en conclusion, tu sais, qu'est-ce que tu me disais, tu sais, à propos de s'écouter? Je trouve que, tu sais, il y a tellement. L'autre fois, je suis tombé sur un gym bro sur TikTok. Puis d'habitude, c'est des gens plutôt toxiques, mais lui, Ouais. il était vraiment intéressant parce que qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il disait euh, tu sais, l'espèce de mentalité du grind. Mhm. De te lever à 5 heures pour aller faire genre tout ton sport le matin. Puis ultimement, tu sais, si tu as besoin de récupérer parce que tu t'es entraîné la veille, mais tu as besoin de cette 2, 3 heures-là de sommeil de plus que tu vas te couper, tu sais. Après ça, il disait, l'affaire, c'est que tout le monde veut s'entraîner à jeun de nos jours parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque part que c'était la plus belle Ouais, chose au monde. Puis il dit, si tu n'as pas nourri ton corps, tu vas pas aller nulle part, tu sais. Puis après ça, il y c'est avait ça. toujours ce Jim Bro-là qui il disait après ça, tu sais, mettons, il y a bien des modes qui pop qui sont basés sur des demi-réalités scientifiques. Puis je trouvais ça vraiment intéressant aujourd'hui, justement, que tout ce que ce gars-là a dit, tu l'as dit en d'autres mots, mais il y a cet aspect-là qui revient, que je trouve très important à dire, tu sais, de Ouais. s'écouter soi-même. Mhm. Oui, puis c'est difficile, c'est difficile, c'est facile aussi d'aller trop loin quand on s'écoute pas. Puis, tu sais, de se blesser, de se rendre malade. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que, bon, pour moi, je sais que j'aime ça le vélo, tu sais, je sais que j'aime ça faire du sport, tu sais, c'est ma passion. Fait que, tu sais, c'est pas une difficulté, un jour, une semaine ou un mois qui va me faire abandonner le vélo, mais tu sais, pour quelqu'un qui s'y met, quelqu'un qui découvre le sport, d'avoir, tu sais, de trop lire quelque chose qui a été subventionné par une compagnie qui veut faire de l'argent, par exemple, puis de trop se fier à ça, qui mène à des mauvaises expériences, peut l'amener ultimement à ben, jamais refaire ce sport-là ou pas aller plus loin parce que la personne n'a pas aimé ça. T'sais. Donc, ouais, l'écoute de soi, puis c'est quand même drôle parce que c'est la chose la plus difficile à faire, s'écouter soi-même versus prendre les lignes, faire, suivre le menu puis suivre les directives. C'est tellement facile de faire ça, mais ça marche pas nécessairement. Puis Ouais. il y a pas d'autre moyen de le savoir que de l'essayer puis de s'écouter puis d'apprendre comme ça. Non, en effet, puis tu sais, tu l'as dit, tout le monde est différent, puis après ça, faut s'adapter. Ouais, exact. Très cool. Ben, hey, je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, ben, écoute, on pourra se reparler peut-être pour un épisode dans le futur. Tu vas-tu refaire le bike GBC, c'est ça? GBC Ouais, 500? je vais faire le 250 cette année avec OK. ma sœur parce qu'elle a tellement aimé ça, me suivre, que là, elle voudrait le faire. Elle a comme été Très nice. inspirée. Puis mon but cette année, c'est d'essayer d'amener plus de femmes à faire de l'endurance comme ça. Donc, tu sais, je suis impliquée dans un club cycliste de la région, puis tu sais, je veux OK. tu sais, en amener. Venez faire un 100 km avec moi, venez faire un 200 km avec moi, puis tu sais, essayer d'en amener plus, faire le GBC 250 pour cette année.
Puis j'ai un autre là, défi. Là. Au début, je pensais faire un dressing en vélo de montagne, mais j'ai un ami qui m'a dit que je pourrais jouer à m'échapper de la. C'est la, les abysses, là. C'est la Mariana Trench. En tout cas, c'est 11 000 kilomètres de profond là, dans l'océan. Là. Fait que là, je me suis dit que je pourrais faire peut-être ça, puis ça pourrait être drôle à faire. Fait que, Ça m'a l'air d'être une grosse journée au bureau. Ouais, ben c'est ça. Fait que j'ai d'autres défis pour cet été. Puis, tu sais, c'est comme je te dis toujours, moi, c'est vraiment la satisfaction personnelle, là, parce qu'on peut tellement se perdre dans se comparer aux autres, là, puis comme mes défis que je me suis lancée à moi-même là, l'année passée, là, tu sais, de tous les événements que j'ai faits, les courses, c'est éphémère, tu sais, genre je me classe bien, oui, ok, tu sais, je suis là, je suis avec les meilleurs, mais c'est tellement éphémère dès le lendemain, tu as envie de te recomparer aux autres pour dire que t'es bon, tandis que après avoir fait l'Everesting, j'étais comme, wow, comme ça, c'est moi qui l'ai fait, puis comme, ça dure, cette satisfaction-là dure pour toujours, fait que... Ben, c'est drôle parce que je dis toujours que, ben, je suis 100% d'accord avec toi parce que je dis toujours que dans le fond, le cyclisme, c'est un sport ingrat. Le cyclisme, c'est un sport ingrat parce que tu arrives à un point, puis là, tu te dis toujours, ah, si j'avais fait ça, j'aurais été plus rapide, j'aurais été plus endurant, j'aurais peut-être plus grimpé. Fait qu'il y a toujours comme un autre défi qui se rajoute, puis c'est très personnel comme défi, puis tu n'es jamais satisfait. Tu es satisfait une coupe d'heure, après ça, tu es comme, bon, ben, il y a un autre défi, je pourrais réessayer le plus rapide. Non, c'est ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Oui, puis là, il y a Strava, puis là, il y a Zwift, puis là, il est, fait que... Très cool. Bon, ben, je te remercie pour ton temps, puis on se recroise sûrement, c'est pas encore certain, mais d'après moi, je risque de faire le GBC 500 en 250 en duo. OK, cool. Avec un collègue de travail. Si je ne vais pas, parce que je voulais refaire quelque chose comme j'avais fait en Suède. Il y avait Vienne à Berlin en passant par la République tchèque. OK. Mais c'est quand même onéreux comme aventure. Fait que rester au Québec, comme Lynn le suggérait, pourrait être une bonne option. Fait que je vais peut-être rester au Québec. Si c'est le cas, ben, je vais probablement prendre le départ avec un collègue. Fait qu'on se croisera c'est là. cool. Ben oui, on se croisera là. Moi, c'est Marie puis moi, ben, en fait, je nous ai inscrites. Puis là, les organisateurs nous m'ont écrit, on n'était pas prêts, là. C'était trop tôt, comme en tout cas. Parce qu'ils ont changé aussi un petit peu là, les modalités, là, comme, parce que les années passées, le départ, c'est le samedi matin. Puis la première nuit, tu pouvais rouler jusqu'au lendemain. Puis après ça, c'est de 22h à 7h le matin. Sauf que là, cette année, le samedi, tu peux rouler jusqu'à 23h, mais après ça, il faut que tu t'arrêtes. Puis c'est de 7h à 22h. Donc, tu peux plus faire je veux dire, à moins que tu fasses 500 km en 12 heures. Ouais. Tu pourrais le faire en une journée. Mais tu peux plus faire le 500 en continu en roulant la nuit. Fait que... En tout cas, c'est ce qui est correct parce qu'en même temps, ça coïncide bien avec mon 250, le faire avec ma soeur, puis en mode plus amener plus de femmes à se surpasser comme ça. Fantastique. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. On s'en reparle super. Ça fait full plaisir. Bonne fin de journée. Ciao, bye. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, que vous pouvez vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Amazon Podcast. Et je vous invite à laisser une note, idéalement 5 étoiles si possible. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci, au revoir.